Au fil de l'histoire, l'humanité a été confrontée à des mystères impressionnants qui défient notre compréhension du passé. Imaginez un endroit où la logique elle-même est mise à l'épreuve. Des grottes gigantesques sculptées avec une précision inégalée, sans aucune trace d'outils ni de documents historiques. Comment expliquer un mystère qui semble plus grand que l'histoire humaine? L'une de ces énigmes concerne les immenses grottes souterraines sculptées avec une précision presque inexplicable, datant d'environ 2300 ans. Retrouvées dans diverses régions du monde, elles soulèvent des questions fascinantes. Comment des peuples anciens, sans accès à la technologie moderne, ont-ils pu créer de telles structures monumentales? Et, plus intriguant encore, pourquoi les ont-ils construites? Au-delà de ces interrogations, les grottes remettent en question nos propres préjugés sur les capacités technologiques des peuples anciens. Il est intéressant de noter que, tout au long de l'histoire, de grands monuments comme les pyramides de Gizeh chez Stonehenge ont d'abord été attribués à des forces surnaturelles avant que nous ne comprenions mieux les cultures qui les ont érigés. Sommes-nous en train de commettre la même erreur en observant les grottes de Longjiu et d'autres structures similaires? Pensez aux grottes de Longjiu, en Chine, découvertes en 1992. Avec leurs parois lisses, leur symétrie parfaite et l'absence de toute trace d'outils primitifs, ces grottes défient non seulement la logique, mais soulèvent aussi des doutes sur leur véritable créateur. Même avec la technologie actuelle, reproduire de telles structures représenterait un défi monumental. Et le plus curieux, ces grottes ne figurent dans aucun document historique ou littéraire des civilisations ayant habité la région à l'époque. Elles existent simplement, sans explication claire. Sommes-nous face à un exploit architectural oublié de l'humanité, ou peut-être à quelque chose d'encore plus intrigant? Il existe également des théories qui relient ces grottes à des pratiques rituelles. Certaines cultures anciennes croyaient que les lieux souterrains avaient un lien direct avec le monde souterrain ou avec des dieux habitant les entrailles de la terre. Ces grottes auraient-elles été construites comme des temples sacrés pour des cérémonies secrètes? Ou peut-être comme des portails symboliques vers une autre dimension spirituelle? Dans cette vidéo, nous plongerons dans ce mystère fascinant, en explorant les théories les plus convaincantes et les preuves archéologiques disponibles. Vous êtes sur le point de découvrir ce que nous savons et ce qui reste encore inexpliqué à propos de ces grottes monumentales. Après tout, si ce ne sont pas les humains qui les ont construites, qui l'a fait et pourquoi? Lorsque l'on parle de grottes mystérieuses comme celle de Longjiu, de nombreuses questions intrigantes émergent. Examinons les exemples les plus impressionnants à travers le monde et les théories sur ceux qui pourraient être à l'origine de ces chefs-d'œuvre souterrains. Et les grottes de Longjiu ne sont pas les seules à défier notre compréhension. En Turquie, un autre mystère impressionnant a été révélé, la ville souterraine de Derinkuyu. Les grottes de Derinkuyu. Un autre exemple remarquable est l'incroyable ville souterraine de Derinkuyu, située dans la région de la Cappadoce, en Turquie. Découverte en 1963, cette structure est composée de 18 niveaux souterrains s'étendant sur environ 85 mètres de profondeur. C'est un véritable labyrinthe de tunnels, de pièces, d'entrepôts, d'églises et même d'un système de ventilation avancé qui fonctionne encore parfaitement aujourd'hui. Derinkuyu aurait pu abriter jusqu'à 20 000 personnes, ainsi que leurs animaux et leurs provisions. La plus grande question concernant Derinkuyu est pourquoi a-t-elle été construite? On pense qu'elle a été utilisée comme refuge lors d'invasions, mais l'échelle monumentale et le niveau de planification nécessaire pour édifier une structure aussi complexe soulèvent des doutes. Qu'étaient ces gens? Et comment ont-ils pu créer une construction aussi avancée sans documents clairs relatant sa réalisation? Tout comme les grottes de Longjiu et d'Ellora, Derinkuyu remet en cause nos conceptions sur les capacités technologiques et organisationnelles des civilisations anciennes. Ces lieux auraient-ils un point commun? Ces structures partagent des caractéristiques intrigantes, une précision architecturale avancée, l'absence de documents historiques et des objectifs inconnus.
Y a-t-il eu un échange de savoir entre les civilisations anciennes ou quelque chose de plus mystérieux? Un échange de connaissances? Ou peut-être une motivation commune, comme la protection, la spiritualité ou quelque chose d'encore plus obscur? Les grottes de Longjiu, une énigme millénaire en Chine. Imaginez un ensemble de 24 chambres souterraines gigantesques, sculptées avec une précision si impressionnante que même l'ingénierie moderne ne peut l'expliquer entièrement. Ce sont les grottes de Longjiu, situées dans la province du Zhejiang, en Chine. Elles couvrent une superficie colossale de plus de 30 000 mètres carrés et, même après des décennies d'études, continuent de défier les limites de notre connaissance. Ce qui attire vraiment l'attention dans ces cavernes, ce n'est pas seulement la taille colossale, mais la perfection de leurs détails. Chaque mur et plafond est orné d'un motif d'ondulation uniforme, comme si un artisan invisible avait passé d'innombrables heures à sculpter à la main. La question est, qui a fait cela et comment? Certaines hypothèses évoquent l'utilisation de technologies perdues, comme des outils fabriqués dans des matériaux que nous n'avons pas encore identifiés, ou des méthodes de construction qui défient les principes modernes de l'ingénierie. Certains suggèrent que des techniques de vibration similaires à celles utilisées dans des expériences de son et de résonance pourraient expliquer comment ces roches ont été retirées et façonnées avec une telle précision. Mais où sont les traces de ces pratiques? Il n'existe ni décombres, ni outils, ni documents historiques qui expliquent la création de ce monument souterrain. Un effort inimaginable. Pour se rendre compte du défi, les spécialistes estiment qu'il aurait fallu enlever environ 1 million de mètres cubes de roches pour créer ces cavernes. On estime que la construction des grottes de Longjiu aurait exigé l'effort de milliers de travailleurs pendant des années. Mais il n'existe aucun indice d'une telle mobilisation dans le passé. Comment cela est-il possible? Cela équivaut à environ 4000 piscines olympiques. Même avec la technologie moderne, ce serait une entreprise gigantesque, nécessitant une machinerie lourde, une planification détaillée et une main-d'œuvre spécialisée. Maintenant, imaginez que cela ait été réalisé il y a plus de 2000 ans. Et il ne s'agit pas seulement de creuser. L'ingénierie de ces cavernes dépasse les normes de l'époque. Elles ont été conçues pour rester stables pendant des siècles, résistantes à l'érosion, aux infiltrations et aux effondrements. Aucun défaut structurel n'a été détecté à ce jour. Les chercheurs estiment que, pour sculpter les 200 000 tonnes de roches d'Ellora, il aurait fallu enlever environ 4 tonnes par jour, sans marge d'erreur. Possédait-il des techniques de planification si avancées qui nous échappent encore? Cette perfection structurelle soulève une autre question fascinante. Comment ces constructeurs ont-ils réussi à planifier et exécuter un tel ouvrage si complexe, sans l'aide de dessins architecturaux, du moins sous la forme que nous connaissons aujourd'hui? Utilisaient-ils des cartes tridimensionnelles sculptées dans la pierre ou d'autres méthodes visuelles que nous n'avons pas encore découvertes? L'absence de tout document historique sur la construction de ces cavernes ne fait qu'amplifier le mystère. Dans l'immense corpus des chroniques et documents chinois, célèbres pour leur richesse de détails sur la vie quotidienne et les grands événements de l'époque, il n'existe aucune mention des grottes de Longjiu. Cela laisse place à des théories intrigantes. Civilisation perdue. Certains chercheurs suggèrent que ces cavernes pourraient être l'œuvre d'une civilisation avancée, ayant disparu sans laisser de traces. Peut-être possédait-elle des techniques de construction et des outils qui ne sont tout simplement pas arrivés jusqu'à nous. Usages inconnus. L'absence de traces d'occupation humaine, comme des ustensiles ou des vestiges de feu, suggère que les cavernes n'étaient pas habitées. Serait-ce des temples, des entrepôts secrets ou quelque chose de bien plus énigmatique? Curieusement, des cultures du monde entier partagent des mythes sur des villes souterraines et des royaumes cachés. En Inde, on parle de Shambhala. En Grèce, Hadès était la demeure des morts. Les grottes de Longjiu pourraient-elles être liées à ces mythes, servant d'inspiration ou même d'intersection entre légende et réalité? Intervention extraterrestre.
Bien sûr, aucune merveille inexplicable ne serait complète sans la théorie selon laquelle des extraterrestres auraient pu jouer un rôle. Serait-ce le vestige d'une visite sur notre planète dans un passé lointain? Jusqu'à aujourd'hui, archéologues, ingénieurs et historiens continuent de débattre de la manière dont ces cavernes ont été réalisées et de leur objectif. Les ondulations sur les murs indiquent un motif délibéré, mais personne ne sait si elles ont une signification artistique, fonctionnelle ou symbolique. De plus, le mystère des décombres disparus intrigue les scientifiques. Si un tel volume de matériaux a été retiré, où a-t-il disparu? Il n'existe aucune preuve qu'il ait été abandonné dans les environs. Serait-il possible que les constructeurs l'aient transporté loin ou même utilisé dans une autre structure encore à découvrir? Pourquoi les grottes de Longview fascinent-elles? Un autre exemple fascinant, bien que naturel, est celui des grottes de Nayka, au Mexique, connues pour leurs cristaux gigantesques. Bien qu'elles n'aient pas été sculptées par des humains, ces grottes soulèvent des questions sur la relation entre les anciens peuples et les formations naturelles impressionnantes. Des lieux comme Nayka auraient-ils inspiré des mythes de civilisation qui croyaient que ces espaces étaient des portails vers le divin? Ou, peut-être, ont-ils été explorés pour des rituels et des pratiques spirituelles, comme c'est le cas dans tant de grottes à travers le monde? Bien plus qu'un prodige d'ingénierie, les grottes de Longview nous rappellent combien nous savons encore peu de choses sur l'histoire de l'humanité. C'est un rappel que des lacunes persistent dans notre compréhension du passé, des lacunes qui défient la logique et ravivent notre curiosité. En l'absence de réponse définitive, une chose est sûre. Les grottes de Longview continueront de stimuler l'imagination, servant de témoignage mystérieux d'une époque que nous ne comprendrons peut-être jamais totalement. Et vous? Pensez-vous que ces grottes sont l'œuvre d'une civilisation oubliée, une prouesse humaine extraordinaire ou quelque chose qui dépasse les limites de notre compréhension? Les grottes d'Ellora, merveille, oubliées de l'Inde ancienne. Imaginez un lieu où des temples et des monastères entiers ont été sculptés directement dans la roche solide d'une montagne. C'est Ellora, en Inde, foyer de l'un des plus grands exploits de l'ingénierie et de l'art humain. Avec ses 34 impressionnantes structures s'étendant sur plus de 2 km, Ellora continue de fasciner archéologues, historiens et passionnés du monde ancien. Le point culminant du site est sans conteste le temple de Kailasa, une œuvre monumentale dédiée au dieu Shiva. Plus qu'un temple, c'est une ode à la créativité humaine, un espace qui allie spiritualité et technique d'une manière qui défie encore la logique. On estime qu'il a été sculpté au 8e siècle, mais l'absence de documents détaillés sur sa construction soulève plus de questions que de réponses. Une œuvre de haut en bas. La méthode de construction du temple de Kailasa est aussi intrigante que le monument lui-même. Il a été sculpté à l'aide d'une technique de taille descendante, en commençant par le sommet de la roche pour descendre vers la base. Pour ce faire, environ 200 000 tonnes de roches ont été retirées, une tâche qui, même avec la technologie moderne, nécessiterait des décennies de travail. La marge d'erreur pour les sculpteurs était inexistante. Le moindre calcul erroné, le moindre coup imprécis aurait compromis tout le projet. Et pourtant, non seulement ils ont achevé la structure, mais ils l'ont également ornée de détails complexes, y compris des piliers, des bas-reliefs et des sculptures qui semblent défier les limites de la dextérité manuelle. Comment de telles œuvres ont-elles été rendues possibles? Les puits de Barabar, Inde. Un autre mystère indien concerne les puits de Barabar, un ensemble de grottes creusées dans le granit massif, datant d'environ 300 ans avant Jésus-Christ. Ce qui distingue ces grottes, c'est la précision incroyable de leur surface intérieure, si polie qu'elle crée un effet d'écho impressionnant. On pense que ces grottes ont été utilisées par des moines ascètes pour la méditation, mais le niveau de sophistication de la construction révèle une maîtrise technique surprenante pour l'époque. Comment ces surfaces ont-elles été polies avec une telle perfection?
Cela reste un mystère, alimentant des théories selon lesquelles les bâtisseurs possédaient des outils avancés ou des méthodes perdues de polissage. C'est ici que le mystère s'approfondit réellement. Les bâtisseurs d'Ellora semblaient posséder des connaissances avancées en ingénierie, en mathématiques et en planification qui paraissent en avance sur leur temps. Cela soulève des questions inévitables. Quels outils ont-ils utilisés pour sculpter la roche avec une telle précision? Comment ont-ils réussi à retirer et éliminer une telle quantité de matière sans laisser de traces? Et pourquoi n'existe-t-il aucun écrit ou document détaillé sur un exploit aussi monumental? Hypogée de Al-Saflieni, Malte. Un autre exemple intrigant d'ingénierie souterraine est l'hypogée de Al-Saflieni, à Malte, considéré comme le seul temple souterrain préhistorique au monde. Creusé vers 4000 ans avant Jésus-Christ, ce lieu mystérieux possède 3 niveaux interconnectés et présente des caractéristiques architecturales avancées, telles que des chambres acoustiques amplifiant certains sons. Certaines théories suggèrent que l'hypogée aurait pu servir à des rituels spirituels ou comme lieu sacré de connexion avec les dieux. Le plus impressionnant, les restes de plus de 7000 corps ont été retrouvés sur le site, mais l'absence d'outils ou de documents historiques concernant sa construction continue d'intriguer les archéologues. Ces questions ont ouvert la voie à de nombreuses théories, certaines fondées sur l'histoire et l'archéologie, d'autres plongeant dans le domaine du spéculatif. Théorie sur les constructeurs civilisations perdues. L'une des hypothèses les plus plausibles est qu'Ellora soit l'héritage d'une civilisation avancée qui a disparu au fil des siècles, emportant avec elle ses secrets technologiques. Peut-être que ces peuples disposaient de méthodes transmises oralement et, finalement, perdues dans le temps. Comme c'est le cas pour d'autres énigmes architecturales, comme les pyramides de Gizeh et les lignes de Nazca. Certaines théories suggèrent que les constructeurs d'Ellora auraient pu recevoir l'assistance de technologies extraterrestres avancées. La précision architecturale et l'ampleur du temple poussent beaucoup de gens à se demander si ces peuples anciens auraient réellement pu accomplir tout cela sans aide extérieure. Connexion avec des mythes tels qu'Atlantide. Une autre théorie fascinante relie Ellora à des récits de civilisations mythiques, comme l'Atlantide, décrite comme possédant une technologie et des connaissances largement supérieures à celles du reste du monde. Selon cette ligne de pensée, ces civilisations auraient pu créer des monuments comme le temple de Kailasha avant de disparaître à cause de catastrophes naturelles ou de conflits. Ellora et d'autres monuments mystérieux. Un fait curieux à propos de ces monuments est que beaucoup d'entre eux semblent alignés avec des constellations ou des points d'énergie magnétique sur Terre. Les grottes d'Ellora, par exemple, se trouvent dans une zone aux propriétés géologiques uniques. Ces anciens constructeurs possédaient-ils une connaissance des forces de la nature que nous commençons à peine à comprendre? Curieusement, Ellora partage des traits communs avec d'autres énigmes architecturales autour du monde, comme les grottes Longyu en Chine et le complexe de Petra en Jordanie. Tous ces sites présentent l'absence de récits historiques clairs sur leur construction, une précision architecturale défiant les méthodes traditionnelles. Une échelle monumentale, souvent disproportionnée par rapport aux outils connus à l'époque. Cette similarité pousse beaucoup à croire qu'il existe un lien plus vaste unissant ces lieux. Petra, Jordanie. Petra, en Jordanie, est une autre merveille architecturale souterraine qui mérite d'être mise en avant. Connue sous le nom de Ville Rose, Petra a été taillée directement dans des falaises rocheuses et comprend un système complexe de tunnels, d'aqueducs et de temples. Bien qu'elle soit célèbre pour sa beauté, Petra recèle aussi des mystères. Comment les Nabatéens, qui ont construit la cité, ont-ils développé des techniques si avancées d'ingénierie hydraulique pour soutenir la vie dans une région aride? Tout comme Ellora et Longyu, Petra nous rappelle que la génialité des civilisations anciennes défiait souvent les limitations apparentes de leur époque. Serait-ce un échange de connaissances entre civilisations anciennes ou un secret perdu qui relie ces œuvres grandioses?
le fascination d'Ellora dans le monde moderne. Indépendamment des théories, les grottes d'Ellora sont une fenêtre sur le génie humain. Elles montrent que, même si nous pensons bien connaître notre passé, il y a encore beaucoup de choses cachées dans l'ombre de l'histoire. Plus que de simples structures de pierre, Ellora et des monuments similaires nous rappellent que notre compréhension des capacités des civilisations anciennes est limitée. Ils nous poussent à nous demander: sous-estimons-nous l'ingéniosité humaine de millénaires passés, ou existe-t-il encore quelque chose que nous n'avons pas réussi à déchiffrer? D'une chose, cependant, nous pouvons être sûrs: ces temples ne sont pas de simples œuvres d'art. Ce sont un héritage éternel qui nous relie à un passé tout aussi fascinant que mystérieux. Et vous, que pensez-vous être le secret derrière Ellora et tant d'autres merveilles inexpliquées du monde ancien? D'autre part, les théories les plus spéculatives, impliquant des extraterrestres ou des civilisations perdues, pointent vers des possibilités encore plus intrigantes. Qu'on croit ou non en ces hypothèses, il est indéniable que ces lieux sont empreints d'une aura de mystère qui nourrit notre curiosité et notre imagination. Ces grottes nous poussent à remettre en question la frontière ténue entre ce que nous savons et ce que nous croyons savoir. Il est fascinant de penser que chaque découverte peut changer complètement notre vision du passé. Et vous, êtes-vous prêt à défier tout ce que vous savez sur l'histoire de l'humanité? Pendant que nous progressons dans notre quête de réponses, de nouvelles technologies peuvent aider à percer ces mystères. Des méthodes comme l'analyse isotopique des roches et la datation au carbone des outils associés pourraient révéler des informations précieuses sur l'époque et la méthode de construction de ces merveilles. Pourtant, le silence des preuves historiques demeure un obstacle qui défie même les chercheurs les plus expérimentés. La quête de réponses continue. Fouilles, études scientifiques et nouvelles technologies d'analyse archéologique pourront, éventuellement, apporter davantage d'indices concernant ces énigmes. D'ici là, les grottes demeurent un rappel que le monde regorge de secrets encore à découvrir. Et c'est justement cela qui rend ces mystères si captivants. Ils nous poussent à regarder le passé avec admiration et humilité, en reconnaissant qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et à explorer. Si vous avez été aussi fasciné que nous par ces récits, abonnez-vous à la chaîne pour suivre davantage de contenu sur les mystères historiques, l'archéologie et la science. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez aussi votre avis dans les commentaires. Selon vous, qui a construit ces grottes? Ensemble, révélons ces secrets. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Maintenant, YouTube vous recommande 2 vidéos exclusives. Cliquez sur l'une d'elles et continuez à explorer des mystères fascinants avec nous.